Qu'est-ce qui, selon vous, mérite le plus d'attention de la part d'un pratiquant de Wing Chun au cours de sa formation? I would say, it's hard to say, but I think physical fitness is the most important thing. Il me tenait à cœur de consacrer une vidéo à ce sujet très important que constitue la construction physique du pratiquant de Wing Chun. Pourquoi ? Parce que je constate qu'elle est de plus en plus négligée chez les adeptes de cet art. Je m'étonne de voir à quel point des qualités physiques qui étaient jugées comme basiques dans les années 80 ou 90 semblent aujourd'hui appartenir au rang des super-pouvoirs. Je me dis parfois que le Wing Chun est devenu l'art martial des fainéants, car sous prétexte que ce style soit minimaliste et économique, beaucoup sont ceux qui ont abandonné tout travail de formation physique, alors que celui-ci est primordial pour n'importe quel art martial, qu'il soit interne ou externe. On dirait que le Wing Chun est devenu dans la tête des artistes martiaux le style de kung-fu que tu peux faire lorsque tu n'es pas physiquement capable de faire un autre style. Il est pour ma part hors de question de participer à cette médiocre et fausse image de mon art, surtout que lorsqu'on a eu un professeur tel que le mien, on ne peut pas sérieusement négliger de former et d'entretenir son corps si l'on souhaite dignement faire honneur à son école et à son image. De plus, aucun style martial ne saurait revendiquer une absence de nécessité de former le corps, car tout l'intérêt de pratiquer un art martial réside justement dans la double formation corps-esprit qu'il implique, afin de garantir à ses adeptes santé, résistance et sagesse. Il me semble donc insensé, lorsqu'on s'engage dans la pratique d'un art martial, de ne pas construire son corps en conséquence. L'hypothèse d'avoir à mener des échanges martiaux est justement le prétexte qui justifie une construction spécifique de l'être. Bien entendu, se former sur le plan physique ne doit pas se faire au détriment d'une construction parallèle sur les plans intellectuel, mental, technique, énergétique, philosophique et humain. Mais rien dans les arts martiaux ne saurait diminuer l'importance de préparer, construire et entretenir son corps, car un conflit physique, même si celui-ci est codifié, reste une situation extrême, et la capacité à gérer une situation extrême demande une préparation adaptée. Ceux qui prétendent qu'il est inutile de construire spécifiquement son corps pour la pratique d'un art martial sont des menteurs, des ignorants ou des êtres dénués de bon sens, car renier cette nécessité revient à prétendre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un véhicule approprié et bien préparé pour traverser le désert. Depuis déjà plusieurs années, je constate que la relation entre la volonté de pratiquer un art martial et la construction physique que cela implique nécessairement n'est pas forcément évidente pour les esprits modernes. Les gens pensent majoritairement que l'efficacité des arts martiaux réside uniquement dans des recettes techniques, alors que les techniques sont totalement irréalisables si le corps et l'esprit n'ont pas été préalablement formés pour les soutenir. I know Kung Fu. Nombreux sont ceux qui s'étonnent qu'on leur demande systématiquement de fournir des efforts à cette fin, tant le lien entre effort et réalisation est absent de leur logique personnelle. La matière ne se modifie qu'au moyen d'une grande volonté, de nombreux efforts et de temps. Celui qui n'en est pas conscient ne construira pas grand-chose dans sa vie. Je me dois donc de rappeler que dans tout art, la recette technique est certes indispensable, mais c'est la répétition durant de nombreuses années du ou des gestes qu'elle utilise qui lui procurera une quelconque valeur. Grâce à cela, la fameuse recette technique sera nourrie d'une force issue de l'alliage d'une ferme intention et d'un geste qui, avec ses facteurs essentiels que sont le temps et la répétition, deviendra de plus en plus pur. Un geste pur est un geste qui fait office de canal parfait pour véhiculer l'énergie issue d'une intention. Pour qu'un geste soit pur, il faut que le corps ait été façonné pour l'exprimer avec le plus d'aisance possible, sans entrave, sans gêne, sans éléments parasites qui dévieraient cette énergie. Voilà donc la clé de toute méthode de construction physique pour la pratique d'un art. Une méthode de construction physique doit permettre au corps de soutenir efficacement les techniques de l'art. J'entends par là qu'il faudra en éliminer tous les éléments qui ne servent pas directement le développement des facultés à exécuter efficacement le registre technique de l'art. Par exemple, pour le Wing Chun, il n'y a aucun intérêt en termes de conditionnement musculaire à se référer à notre classique musculation de salle dont l'objectif principal est de sculpter les corps. Ce type de conditionnement n'existait pas dans le sud de la Chine au XVIIe siècle, c'est-à-dire en un lieu et à une époque où les connaissances et les objectifs liés à la construction du corps étaient bien différents de ceux des occidentaux actuels. En matière de formation physique, les écoles martiales d'autrefois avaient des méthodes au sein desquelles des concepts tels que l'unité corporelle ou l'implication de théories énergétiques étaient omniprésents. Des concepts qui font que nos méthodes de musculation modernes, impliquant l'isolation des groupes musculaires en vue de les galber, offrent peu d'utilité pour la pratique du Wing Chun. En effet, en séparant les groupes musculaires entre eux afin de cibler le développement spécifique de leur apparence et non de l'efficacité de leurs fibres dans les gestes du quotidien, ce type de musculation ne sera pas bénéfique pour un art qui tend, au contraire, à unifier toutes les chaînes musculaires au service de ses actions. De plus, il est peu utile de s'entraîner à soulever de la fonte pour une discipline de combat dans laquelle on cherchera le plus possible à éviter de lutter force contre force.
dans laquelle les mouvements répulsifs sont majoritaires, dans laquelle il est assez rare d'avoir recours à une position parfaitement symétrique du corps pour fournir un effort, et enfin dans laquelle nous souhaitons avant tout développer cette qualité qu'on appelle l'explosivité et qui n'est pas spécifiquement développée par les soulevés de charge. On ne s'entraînera donc pas à faire des squats les pieds parallèles et avec une flexion totale des genoux, car rien dans la pratique du Wing Chun ne sera directement amélioré par cet exercice. Il n'y a aucune posture, aucune technique qui bénéficiera de cela. De plus, le squat pied parallèle en flexion totale sera jugé contre-productif, car la sollicitation extrême de l'articulation du genou qu'il produira pourrait l'endommager avec le temps, alors qu'encore une fois, rien dans l'art du Wing Chun ne bénéficiera directement de cet exercice. Par contre, un Tyson squat en semi-flexion avec une propulsion du corps sur l'avant à l'extension sera beaucoup plus productif pour former les jambes à soutenir le fameux corps de coton et propulser de rapides contre-attaques. Il ne sera pas non plus très utile de pratiquer des séries de curls avec une barre, car d'une part, aucune technique de bras n'emploie spécifiquement ce mouvement à part peut-être quelques mouvements de bâton, et d'autre part, travailler avec ce fameux bâton long et lourd sera le meilleur moyen de former une musculature des bras totalement vouée à servir notre art, puisque c'est la raison majeure de l'existence de cet outil. Certaines méthodes anciennes remises au goût du jour seront bien plus utiles comme la kettlebell par exemple, car son maniement classique réunit les chaînes tendinomusculaires entre elles et aligne la structure en vue de soutenir un effort qui sera produit au moyen de balanciers. Comme dans le Wing Chun, l'économie d'énergie par la répartition générale des tâches de gestion du poids et l'alignement structurel est employée. Certains éléments de formation issus de l'athlétisme peuvent également être très bénéfiques, car on y apprend avec subtilité les lois biomécaniques à respecter et les techniques qui permettent à l'entièreté du corps de se mettre au service d'une action. Enfin, des outils de formation physique modernes comme les élastiques ou les medicine balls peuvent être également très utiles. Après ces quelques précisions, voici les thèmes de travaux que je vais vous proposer. Le premier thème sera la préparation générale du corps à la pratique du Wing Chun. Le second sera le développement de la puissance et de la résistance des membres inférieurs et supérieurs. Le troisième sera le développement de la souplesse du corps. Le quatrième sera le développement de qualités physiques parallèles telles que l'équilibre, l'explosivité ou l'endurance par exemple. Et enfin, le dernier thème sera dédié à l'élaboration de séances type. J'insiste sur le fait que la méthode de construction ou d'entretien physique que je vais vous présenter ici est celle que j'utilise aujourd'hui personnellement après avoir testé durant de nombreuses années des dizaines de façons de travailler le corps et après l'avoir épuré de tout un tas d'exercices qui avec le temps se sont révélés pour moi contre-productifs ou inutiles pour la pratique du Wing Chun. Avec l'âge, on apprend à moins s'éparpiller et à se concentrer sur l'essentiel. Vous saurez sûrement compléter cette méthode au fur et à mesure de votre progression dans l'art, de vos besoins et de vos réflexions. Je vous laisse maintenant avec le contenu de cette vidéo en vous rappelant encore une fois qu'un art martial n'est pas un sport mais une méthode de construction de l'être sur tous les plans. Corps et esprit doivent donc être travaillés de pair. Je conclurai en rajoutant que dans la pensée de ceux qui transmettent une tradition martiale, avoir des muscles ne signifie en rien être fort. La force réside dans la capacité à prendre soin de la vie en soi et autour de soi. Dans l'esprit du bouddhisme, comme dans celui du stoïcisme, s'il y a bien un élément qu'il ne faut surtout pas négliger au sein du processus de création, c'est la préparation. La préparation représente l'ensemble des actions que nous allons mener afin de mettre en place les meilleures conditions possibles pour qu'un projet puisse se réaliser. Bien entendu, nous n'avons pas le pouvoir de maîtriser tous les facteurs déterminant la parfaite réalisation d'une entreprise. Certains de ces facteurs appartiennent tout simplement au destin. Mais ce que nous pouvons gérer nous-mêmes, nous ne devons pas le négliger. Ainsi, pour n'importe quel artiste martial digne de ce nom, qu'il soit pratiquant de Wing Chun ou non, la mise en place des meilleures conditions pour exceller dans son art sans risquer d'endommager son corps est fondamentale, car l'axe central autour duquel l'artiste martial doit tourner est la santé. De la santé découle la disposition des facultés à élever le potentiel humain. Dans le domaine de la construction physique, pour que la préparation de l'artiste martial soit efficace, elle doit donc remplir 3 critères. 1. Lui permettre d'être dans les meilleures dispositions pour mener des efforts physiques. 2. Lui éviter des blessures qui, lors des séances de pratique de l'art, pourraient survenir sur des muscles et des tendons peu élastiques, sur des cartilages froids ou sur une structure peu équilibrée. 3. D'une manière plus générale, lui permettre de maintenir son corps en santé, en capacité de récupérer facilement après les séances de travail et en état de répondre aisément aux contraintes du quotidien sur les plans de la force, de la mobilité, de l'équilibre et de la réactivité.
Selon moi, la préparation au travail de construction physique pour le pratiquant de Wing Chun doit se faire sur les plans énergétiques, musculaires, articulaires et structurels. C'est pour cette raison que j'ai constitué la routine que je vous présente ici, en combinant des exercices qui agissent sur ces 4 plans. Une préparation complète prend à peu près une bonne vingtaine de minutes. C'est un temps nécessaire car pour créer de bonnes aptitudes à mener les efforts que demande une construction physique correcte, il faut du temps. Dans ma conception des choses, le temps minimum que devrait prendre une séance complète de Wing Chun dans le cadre d'une simple pratique de type loisir est 1h15, avec, en début de séance, ces fameuses 20 minutes de préparation quel que soit le thème abordé. En dessous de cette amplitude temporelle, on ne peut honnêtement pas vraiment espérer construire quoi que ce soit au sein d'une séance. Je dis honnêtement car si nous ne sommes pas honnêtes envers les autres, nous pouvons prétendre que des séances de 15 minutes de pratique peuvent faire naître des compétences à pouvoir se défendre contre des agresseurs au moyen du Wing Chun et vendre ce type de séance. Et enfin, si nous ne sommes pas honnêtes envers nous-mêmes, nous pouvons nous laisser séduire par le discours de ces vendeurs de rêves. Voyez-vous, les éléments de compréhension, de mise en place et de formation des exercices d'apprentissage du Wing Chun ou de tout autre art martial prennent du temps. Apprendre un art martial, ce n'est pas comme apprendre une langue étrangère en répétant simplement ce qu'une application nous demande de répéter après elle durant de courtes séances de 15 minutes par jour. D'ailleurs, puisque j'en suis à dénoncer les escroqueries du monde martial moderne, prenez conscience que ces escroqueries n'existent que parce qu'il y a des gens assez naïfs pour tomber dans les pièges qu'elles tendent. Alors je vais être clair avec vous. Un corps apte à gérer un conflit physique ne se forme pas en 15 minutes par jour. Un esprit capable de faire face à la violence ne se forme pas en 15 minutes par jour. L'unité corps-esprit, dont la coordination, le sens du rythme et la gestion de l'espace sont les premières expressions, ne se forme pas en 15 minutes par jour. Si vous croyez le contraire, c'est que vous manquez de bon sens. Attention, la réalité peut faire mal. Je vous conseille donc de ne jamais négliger votre préparation, car celle-ci constituera la terre fertile dans laquelle pourront germer les graines que vous planterez au moyen de vos exercices de formation.
Nous aborderons ici uniquement ce que je nomme les étirements préparatoires, c'est-à-dire ceux qui vous permettront d'être prêt à entamer une séance de pratique technique classique de Wing Chun ou une séance de construction physique pour la pratique du Wing Chun. La plupart des étirements préparatoires sont des étirements dynamiques, c'est-à-dire qu'ils sont effectués par à-coups ou rebonds légers afin d'éveiller les propriétés élastiques des muscles ou des tendons, tout en les maintenant en tension. Ces étirements se font après l'échauffement musculaire et articulaire et avant la séance de travail. Contrairement à l'étirement dynamique, l'étirement statique aura pour objectif d'améliorer une amplitude articulaire ou musculaire, mais ne fournira pas forcément une prédisposition immédiate à l'action. Il sera donc plus sage de faire ce type d'étirement en fin de séance ou lors de séances type. Nous aborderons les étirements statiques un peu plus loin dans ce programme lors du thème dédié à la souplesse du corps.
Nous ne pouvons aborder le thème du renforcement et de la dynamisation des jambes sans commencer par travailler cette position fondatrice et formatrice qu'est Yijikimyeongma pour le Wing Chun. Yijikimyeongma signifie littéralement caractère ou idéogramme de maintenir la chèvre, cheval. Nous retrouvons l'idéogramme chinois 2 formé par les 2 lignes qui joignent les genoux et les pieds du pratiquant, mais aussi par celles qui joignent les talons et les pointes de ses pieds. La pratique de Yijikimyeongma implique l'émission de plusieurs intentions. Tout d'abord, celle de s'accrocher au sol en agrippant ce dernier avec les orteils et en descendant le centre de gravité. Yijikimyeongma nous invite également à presser les genoux vers l'intérieur comme pour retenir une chèvre qui n'aurait pas envie d'être traite. La position nous demande aussi de pousser le bas-ventre vers l'avant comme pour résister à la pression du courant d'une rivière dans laquelle nous serions plongés jusqu'au nombril. Ceci ne peut se faire qu'avec la rétroversion du bassin, c'est-à-dire ce que nous nommons en équitation l'assiette. Ainsi, Yijikimyeongma fait appel à l'attitude qu'un cavalier prend avec son bassin pour permettre à sa colonne vertébrale de conduire fluidement les ondes de choc produites par les mouvements du cheval vers le sommet de son crâne afin qu'elles ne se répercutent pas brutalement dans sa structure. Vous aurez compris pourquoi le terme ma, signifiant cheval, vient systématiquement désigner les postures et les déplacements du Wing Chun, car il nous rappelle l'importance de favoriser l'échange des informations entre le bas et le haut du corps par la rétroversion du bassin. Cela en fait une posture dynamique, malgré l'immobilisme qu'elle présente à l'extérieur. Voici quelques exercices destinés à renforcer le caractère formateur de Yijikimyeongma. Certains d'entre eux mettent l'accent sur le développement spécifique d'une des qualités que Yijikimyeongma souhaite que vous possédiez. Rappelez-vous que la pratique du Wing Chun est étroitement liée à celle du bouddhisme Chan. Il est donc essentiel, parallèlement au renforcement de vos jambes, de développer votre capacité à faire le vide dans votre esprit et à faire naître progressivement un embryon de force dans votre bas-ventre en y plaçant constamment votre conscience. Pour vous aider à pratiquer correctement Yijikimyeongma et les exercices qui, dans ce programme, lui sont associés, rappelons les maximes du Wing Chun qui lui sont dédiées. Ces maximes constituent la colonne vertébrale du système et servent de guide sur la voie d'une pratique correcte. Yijikimyeongma est la position fondamentale. Cela signifie non seulement que tout commence par le travail de cette position, mais aussi que tous ces aspects devront systématiquement se retrouver dans les postures que vous emploierez lors de votre pratique du Wing Chun. On dit que Yijikimyeongma est la mère des positions du système. Vous devez développer de bonnes bases pour que les techniques supérieures soient réalisables. Il va sans dire qu'aucune pratique sérieuse ne peut exister sans la construction de bases solides, tout comme un édifice ne peut s'élever sans l'élaboration de profondes et solides fondations. Rentrez la poitrine, poussez le haut du dos et rentrez le coccyx. Rentrer le coccyx signifie mettre le bassin en rétroversion, serrer les fesses et remonter le périnée. Remplissez le dantin avec le chi et distribuez la force à l'ensemble du corps. Le dantin représente la zone du bas-ventre, située sous le nombril. Le chi désigne l'énergie vitale qui vous anime et qui se manifeste par une fréquence vibratoire plus ou moins intense. Pour remplir le dantin avec le chi, il faut investir la zone de votre bas-ventre de votre conscience afin qu'elle se gorge d'une puissance qui alimentera toutes vos actions. En Wing Chun, tout ce que vous faites doit prendre appui sur la puissance de votre ventre. Cette puissance doit être développée et la pratique de Yijikimyeongma y est en grande partie destinée. À partir de ce centre qu'est le bas-ventre, vous devez faire rayonner votre force de manière équilibrée à l'ensemble du corps. Vers le sol avec la taille, les coudes et les épaules, vers le ciel avec la tête, vers l'avant avec le bas-ventre et vers l'arrière avec le haut du dos. Orientez les genoux et les pointes de pied vers l'intérieur. Comme le nom de la position l'indique par maintenir la chèvre, vous devez presser les genoux vers l'intérieur comme pour maintenir entre vos jambes un animal qui n'aurait pas envie de rester en place. Vos pieds rentrés vers l'intérieur bénéficient d'un écrasement qui leur fournira une plus large base de résistance. Agrippez le sol avec les orteils. Faites cela en commençant par planter les petits orteils dans vos chaussures avant de faire de même avec les autres. Formez une pyramide avec le poids du corps centré. Cela signifie que l'espace entre vos pieds doit être plus large que l'espace entre vos épaules et que le sommet de votre crâne doit pousser vers le ciel. L'enseignement traditionnel nous indique qu'il y a en fait 2 pyramides au sein de notre position Yijikimyeongma, une pyramide pointe en haut et une pyramide pointe en bas. Cela implique 2 intentions qui viennent s'équilibrer au centre de notre corps dans le dantin. Nous devons donc unir le ciel et la terre en notre centre par 2 intentions qui tendent à imbriquer ces 2 pyramides l'une dans l'autre. Les amateurs de symbolisme reconnaîtront la démarche initiatique. Les poings sont tenus près des côtes sans toucher le corps.
Ceci nous est indiqué afin que nous ne prenions pas l'habitude de reposer les bras contre notre corps et que nous maintenions ainsi un certain dynamisme dans les épaules. Coulez les coudes, les épaules et la taille. Ceci est crucial pour l'enracinement et la stabilité de votre édifice corporel. Maintenez la tête et le cou droit, soyez vigilants. Derrière cette maxime se dissimule la volonté de vous amener à soutenir constamment le ciel avec le sommet du crâne afin d'y guider votre énergie vitale. Votre esprit en sera ainsi vivifié. Votre menton doit donc être légèrement rentré afin que vos vertèbres cervicales soient bien droites et protégées en cas de choc au visage durant la pratique de votre art. Les yeux regardent droit devant et surveillent toutes les directions. C'est la vision périphérique qui vous est ici enseignée. Voir les choses dans leur ensemble avec du recul permet d'en comprendre toute la dimension. La vision tunnel est un piège dans la pratique du combat comme dans la vie. L'esprit est clair et l'humeur est joyeuse. L'esprit est clair signifie que vous devez le vider de toute pensée, de toute préoccupation, de toute influence et par conséquent de toute agitation. Ainsi, la pratique de Yijing-Myungma devient un formidable moyen de se connecter pleinement au présent et à son infini champ d'information. Si au sein d'un esprit clair, l'humeur est joyeuse, c'est-à-dire positive, notre taux vibratoire augmente, tout comme nos ressources internes. Il n'y a pas de peur face à l'adversité. Cette dernière maxime nous rappelle que c'est avant tout la sérénité que nous devons cultiver à travers la pratique de notre art. Dans le calme, l'énergie vitale peut circuler harmonieusement à travers le corps et couler dans le bas-ventre. Après avoir rappelé ces précieux conseils des anciens, voici quelques variantes du classique travail de Yijing-Myungma que j'emploie personnellement pour mettre l'accent sur le développement de la pression des genoux et sur celle de la force du bas-ventre. J'utilise un medicine ball que je m'applique à presser entre mes genoux durant le temps de la pratique du Sulim Tao par exemple. J'utilise également un bâton qui, appuyé contre un mur, me fournira une résistance à même de stimuler la zone de mon Dantian en corrélation avec la respiration abdominale. J'emploie aussi un élastique qui contraindra mon corps à résister à une force m'entraînant vers l'arrière et m'invitant à m'enraciner davantage dans le sol. Je travaille spécifiquement la section Sampai Foot du Sulim Tao avec cet outil car le travail interne qu'elle implique est alors accentué. Si ce travail de construction physique vous intéresse, vous pouvez commander le programme intégral que j'ai créé sur la boutique de mon site internet brissamio.fr. Votre achat financera la réalisation d'autres projets vidéo consacrés aux méthodes de formation dont j'ai hérité de mon professeur et à celles que j'ai moi-même créées. Vous trouverez un lien dans la description à cet effet. Chaque vidéo comprendra des indications détaillées afin que vous puissiez mettre en œuvre un entraînement personnel précis et rigoureux. Vous trouverez progressivement différents thèmes de formation dans cette boutique, je vous invite donc à la consulter régulièrement. Je vous laisse avec quelques images de la suite de ce programme et vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.